Bienvenue sur la chaîne Luminescence, nous allons faire le tirage pour le mercredi 11 décembre 2024. Je prends l'oracle, le chemin de l'éveil. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ici, on nous parle de l'endroit et du partage. Que vous êtes peut-être au bon endroit, qu'il est temps d'être dans le partage, d'accepter, de prendre soin, du donner et recevoir, qu'il est temps à cet instant. Et en d'autres decks, nous avons la magie. Alors, de nouvelles énergies, il y a l'univers qui s'en mêle, il y a un vœu peut-être que vous avez souhaité, formulé plutôt. Ok, bon, on va aller voir. Le passage et l'endroit, je ne sais pas si vous voyez. Ok. Je vais prendre le tarot de l'entremonde pour nous apporter... pourquoi l'endroit et le partage. Allez, on y va. On nous parle de transformation avec la tour. Transformation, une transition, on arrête pour repartir sur de nouvelles bases. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, d'inattendu. Peut-être que cette transition vous apportera une élévation. Mais de toute manière, on acte une fin là aussi. Fin, nouveau départ. Ou une libération. D'accord. Voilà, on a trop. Celle-ci. Non, on a trop du coup. Non, je préfère pas. On nous parle du 7 de coupe, de faire des choix. C'est aussi, on vous donne, on vous apporte ces opportunités. C'est aussi la carte des rêves. Avec la magie, c'est peut-être en relation. Et ici, on nous parle du 8 de pentacle. D'un travail fourni. Vous avez entre vos mains tous les outils pour amorcer ce changement. Et surtout, vous avez une maîtrise et les compétences. Vous êtes quelqu'un d'appliqué, de travailleur, de travailleuse. Ouais, vous ne comptez pas vos heures. Vous êtes un acharné du travail. Donc peut-être que c'est pour ça que vous apportez ces opportunités. Vous faites en sorte pour avoir le choix, pour opter pour ce changement qui n'était peut-être pas finalement prévu ou prévu. Ici j'ai, j'en ai deux. Donc j'ai l'as d'épée qui nous parle d'une clarté. Ouais.
vous annoncez que vous avez eu une nouvelle idée. Vous allez... c'est un renouveau au niveau de vos idées. Et surtout, vous allez acter, j'entends. Vous prenez votre décision. Et là, on voit bien que de toute manière, cette décision vient du fait qu'il y a une transformation ou vous apportez cette transformation. Vous changez quelque chose dans votre vie, que ce soit social, amical, au niveau de votre famille, au niveau du professionnel. Vous adapterez selon votre situation. Mais ouais, vous prenez acte et vous avez décidé qu'il y a un choix nécessaire. Et là, le 4 de Pentacle, pour moi, c'est parce que vous êtes peut-être sous une forme de... Vous voulez économiser, vous voulez vous apporter une stabilité. Il y a une notion de se préserver. Ok. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, c'est travail d'équipe. Les abeilles, c'est des travailleuses, donc elles sont très... c'est des travailleuses acharnées. Hein. Elles n'arrêtent pas. Elles font... il y a une collaboration entre elles et puis elles se posent pas de questions. Elles savent quelle tâche chacune doit faire. Et donc, ouais. Et elles font bien leur travail aussi. Comme celle-ci, au fait. À part que là, vous êtes seul et là, c'est en équipe, en collaboration, en partenariat. Et nous avons le 3 d'épée. Peut-être qu'on vous aide à sortir d'une situation qui a été blessante. C'est peut-être pour ça que vous avez cette clarté. Vous y travaillez pour guérir, pour sortir ce qui vous a blessé. C'est pour ça que vous vous sécurisez. Et vous vous appliquez à faire ce travail. Parce que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous et que vous voulez ce changement. Parce que moi, avec l'endroit, j'ai l'impression que c'est le bon moment, maintenant. Nous avons la justice qui nous parle ici de déséquilibre. Et vous travaillez à reprendre votre équilibre. Vous faites des choix. Vous prenez une décision avec l'as d'épée. De toute manière, vous actez. Vous faites un choix. Vous faites le choix pour vous. Vous choisissez. Et là, on nous parle d'As de Pentacle et du Roi de Pentacle. Donc là, un renouveau dans les finances, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, un nouveau travail aussi, qui vous ramène une stabilité, une abondance. Ok. Et on nous parle du pendu. Le pendu, c'est une carte de blocage. Mais vous saisissez le fait d'avoir ces opportunités pour entrevoir
ou voir les choses autrement. Pour vous porter cet équilibre, pour vous porter cette abondance, n'importe quelle, que ça soit financière, d'un nouveau travail, une nouvelle rencontre, voilà. Vous actez quand même quelque chose, vous ramenez quelque chose de nouveau. Vous apportez quelque chose de nouveau. Parce que vous voulez plus être dans le sacrifice. Ouais. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'était pas prévu et ça vous a bousculé un peu. Et du coup, c'est pour ça que vous avez fait ce choix de prendre une décision pour vous équilibrer. Et là, vous faites... soit vous êtes en train de le faire, ou vous avez déjà acté cette clairvoyance de pouvoir vous emmener cette abondance. En d'autres decks, j'ai quoi? Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est... et là, je vois la confiance. Le roi de coupe, c'est... le roi qui est dans la maîtrise de ses émotions. Il est bienveillant. C'est un aidant. Ça peut être aussi pour moi un thérapeute ou un psy ou ouais. Mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Ou c'est vous que vous êtes plus à votre écoute aujourd'hui. La notion de partage. Peut-être que le fait de discuter vous permet de débloquer certaines choses. Et pour moi, ouais, c'est maintenant. C'est au bon endroit, au bon moment. Je vais prendre quelques messages de l'oracle G. Allez, on y va. Oracle G. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc on parle bien encore d'abondance, d'argent, d'opportunités. On nous parle d'amour. On nous parle de communication, le partage aussi, de communiquer. D'imprévu et d'un accord, d'un nouveau contrat, d'un compromis. Vous actez, il y a une signature aussi, j'entends. Et en deux decks, nous avons la femme. Mais bon, c'est peut-être aussi une polarité féminine. Mais bon, ça peut être vous aussi, messieurs. Et derrière, nous avons... Ouais, vous quittez une situation, vous prenez le large. Hein. Vous prenez votre envol hein, et on vous ramène la paix. Et là, vous vous déchargez de ce qui vous encombrait. Ok, d'accord. Je sais pas si vous voyez, je vais mettre peut-être là. Est-ce qu'on voit tout? Peut-être pas. Je vais mettre là. Alors. Donc ouais, je pense qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment voulu, mais qui vous fait extrêmement plaisir. Cet échange, ce partage, vous avez peut-être, le fait que ça s'est, j'aime pas trop ce mot, mais casser un peu la gueule, vous avez une clarté pour comprendre qu'il était temps de retrouver un juste équilibre, de faire un choix pour vous aussi. Mais bon, il y a beaucoup d'abondance. Hein.
Cette abondance vous ramène une stabilité, une harmonie, que ce soit dans votre foyer, dans votre travail, personnellement. Ouais. Et on vous dit bien que c'est le fait d'avoir échangé, d'avoir eu une communication, d'échanger peut-être avec un thérapeute ou quelqu'un qui a été à votre écoute. Et là c'est la carte où on confirme que tout ce qui se réalise là, cette transformation, d'avoir acté, de reprendre une guérison, d'y travailler, vous ramène à une stabilité. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous voyez les choses autrement. Il y a beaucoup d'abondance. Donc on confirme bien qu'il va y avoir, je ne dis pas que ça va être une grosse somme d'argent, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous apporte une aide, ou voilà. Mais il y a une forme d'abondance. Et je pense que c'est... vous trouvez un compromis, un nouveau contrat, il y a une signature, il y a une officialisation au niveau d'une signature. Et derrière, nous avons quoi? Oui, je l'ai dit. 3 de coupe, 2 de bâton. 2 de bâton, vous vous projetez vers l'avenir. Ouais. On vous annonce un avenir prometteur. Vous avez envie d'évasion, de voyager, découvrir le monde. Ouais. Et la reine de Pentacle qui nous parle de confort, d'abondance. D'être à l'écoute aussi des autres. Elle donne, elle partage. Le partage. Peut-être que là, la magie, c'est une somme que vous vous attendiez pas du tout. Et là, elle arrive. Donc, je vais clôturer. Vous adapterez selon votre situation. Je sais que le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous demande de garder votre discernement. Et je vais prendre un petit message de apprendre à lâcher prise. Ce qui va bien, elle est déjà là. Je ne renvoie plus à demain. Pour justifier nos hésitations, nous sommes très forts. Dès maintenant, ne renvoyons pas à demain ce qui peut être accompli aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais, c'est au bon endroit et c'est maintenant. Et en d'autres decks, j'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse, à l'instant présent. Comportons-nous comme un témoin, un observateur, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Cette position de recul nous permet de voir le contenu exact de la pensée et de la rejeter clairement si c'est nécessaire. Vous avez fait pour moi ce travail, parce que là, vous faites tout ce qu'il faut pour vous guérir, pour retrouver une paix, une harmonie. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous dites, c'est bon, j'ai décidé de faire les choses autrement, et c'est comme ça. Et j'hésite plus, maintenant, je acte que c'est maintenant, et puis je ne dis plus, ouais, je vais le faire, ou je le fais pas, on ne met plus au lendemain. Voilà. On prend les choses comme elles viennent et on y va. Comme on dit, on prend le taureau par les cornes. J'espère que ces messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt.